Allez, je vous propose un voyage dans l'espace. Non pas que je vous propose de prendre une fusée et d'aller visiter une planète lointaine. Non, on va simplement changer de continent pour aller en Amérique, dans une immense région qu'on appelle l'Ouest américain. Alors, également un voyage dans le temps, puisque je vous propose de reculer de quelques siècles pour aller dans les années 1850, 1880, 90, à l'époque de ce qu'on appelle le Far West. Les cow-boys, les Indiens, bien qu'il n'y en aura pas dans mon histoire. Et donc j'ai des cartes qui sont des cartes un petit peu différentes de celles que vous avez l'habitude de voir, puisque de façon à ce que vous soyez complètement immergé à la fois dans l'époque et dans la topographie des lieux. Mes cartes représentent soit des bâtiments du Far West, soit des paysages. Alors ici, vous voyez, là, bienvenue Wild West, l'Ouest sauvage. Donc ici, une diligence au loin sur un coucher de soleil. Là, on a encore un chariot. Ici, le crâne dans le désert avec les cactus, la plante emblématique. Là encore, un bâtiment. Ici, un arbre décharné avec au loin une formation rocheuse qui ressemble assez à ce qu'on appelle Monument Valley, le territoire des Navarros. Ici, voilà, encore des bâtiments. Donc voilà. Donc là, ça y est, vous êtes complètement immergé. Je vais pouvoir donc démarrer mon histoire. Et bon, vous avez peut-être remarqué, au dos de mes cartes, figure l'inscription les Dalton. Alors, tout simplement parce que je vais vous raconter l'histoire de quatre frères, quatre malfaiteurs, une histoire qui a été immortalisée dans une série de bandes dessinées qui s'appelle Lucky Luke, tout simplement. Et donc cette bande dessinée a été créée par à la fois un dessinateur belge qui s'appelle Maurice et un scénariste français qui s'appelle René Goscinny. Alors René Goscinny, son nom ne vous est peut-être pas inconnu, puisque il est également un des créateurs de la série Astérix. Mais ici, bon, il n'est pas en question de parler d'Astérix, question de parler de Lucky Luke et surtout des Dalton. Alors, les Dalton, écoutez, où sont-ils les Dalton? Ah oui, c'est vrai que bon, ce sont des bandits un petit peu stupides. Lorsqu'ils font un casse ou un mauvais coup, ils partent se cacher. Mais bon, comme ils sont stupides, ils sont assez faciles à retrouver. Et là, ici, vous voyez, j'ai Joe. Ici, j'ai Jack. Ici, j'ai Avril. Et ici, j'ai William. Donc, les quatre Dalton. En fait, les quatre Dalton, je vais quand même préciser un petit peu. Savez-vous que les frères Dalton ont réellement existé? Leur nom, c'était Bob, Grat, Bill et Emmett. C'était des contemporains, et ils étaient également les cousins de deux malfaiteurs célèbres, les frères James, Jesse James et son frère Frank. Et les quatre frères Dalton étaient assez sanguinaires, peu enclins à réussir des coups d'éclat, puisque les butins qu'ils récupéraient étaient assez maigres. Et ils ont assez mal fini, puisqu'ils sont tous les quatre morts. Et du coup, le dessinateur Maurice a été intéressé par leur histoire et il l'a mis en dessin dans un album de Lucky Luke qui s'appelle Les Hors-la-Loi. Alors, pour rester dans une vérité ou une certaine vérité historique, à la fin de l'album, Maurice fait mourir les quatre frères Dalton. Alors bon, il les fait mourir ensemble. Dans la réalité, les quatre frères sont pas morts ensemble, mais bon, peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir que Maurice, par la suite, a dit qu'il avait fait une grosse gaffe en faisant mourir ses frères Dalton, parce que les spectateurs avaient beaucoup apprécié ces personnages et voulaient leur retour. Alors, le souci étant, c'est que comme les quatre frères étaient morts dans l'album Les Hors-la-Loi, on ne pouvait pas les faire ressusciter, ça n'aurait pas été logique. Donc Maurice en a discuté avec René Goscinny, qui a eu cette idée géniale, c'est de créer 4 nouveaux personnages, qui sont en fait les sosies et les
cousins des premiers Dalton, des vrais Dalton, et c'est ainsi donc que sont nés Joe, Jack, Avril et William, des cousins plus bêtes en fait que leur modèle, les véritables frères Dalton. Alors, les 4 cousins Dalton ont fait leur première apparition dans un album qui s'appelle Lucky Luke contre Josh Jammon. Alors, bon, c'était une brève apparition, et ce n'est que dans l'album suivant, qui s'appelle Les Cousins Dalton, que là ils sont devenus des vedettes à part entière, et que on les trouve de façon récurrente dans les aventures de Lucky Luke, pour notre plus grand plaisir. Alors, je vais pouvoir donc, puisque les 4 Dalton sont là, commencer mon histoire, et mon histoire démarre de la façon suivante. Une fois encore, les 4 frères Dalton viennent de s'évader du pénitencier où Lucky Luke les avait envoyés. Et la première des choses que font les 4 frères en s'évadant, c'est d'aller cambrioler une banque. Alors là, on les voit à l'intérieur de la banque. La logique voudrait qu'ils soient en train de braquer le caissier, sauf que comme ils sont un peu stupides comme bandits, notamment le dernier, le plus jeune, le plus grand et donc le plus bête, Avril, qui lui fait tout autre chose. Les 3 autres frères, Joe, Jack et William, se tournent vers lui pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est un peu désespérant, mais ça, c'est ça les Dalton, c'est pour ça qu'on les aime. Alors, l'intérieur de la banque, et voici bien évidemment l'extérieur de la banque, avec le saloon et le land office. Alors le saloon qui va avoir son importance tout à l'heure, parce que en fait, lorsque Joe et ses frères ont braqué la banque, Joe avait d'abord longuement réfléchi. Alors bon, c'est vrai que c'est pas forcément dans ses habitudes de réfléchir, puisque lui c'est un sanguin, mais il a fait cette analyse, c'est que à chaque fois que lui et ses frères ont été arrêtés par Lucky Luke, bien évidemment, ils étaient tous les 4 ensemble. Et donc là, il se dit, est-ce que on va multiplier nos chances de réussite si on se sépare et qu'on part dans des directions différentes? Alors, comme c'est le chef de la bande, il a imposé ses instructions à ses 3 autres frères, et chacun doit regagner une cachette, mais dans des directions complètement opposées, de façon à empêcher leurs poursuivants de les rattraper tous ensemble. Alors, Joe, lui, c'est je vous l'ai dit, c'est le sanguin de la bande. Vous voyez, c'est un lapsus révélateur, puisque ils viennent de braquer la banque, et Joe sort de la banque, et bon, c'est lui le responsable de la bande. Alors, il se dirige vers la cachette qu'il a déterminée à l'avance, et son frère, lui, Jack, c'est un peu un pragmatique. Il se dit que plus il mettra de distance entre lui et la banque, mieux ça vaudra. Donc il saute sur le dos d'un cheval, il jette un dernier coup d'œil derrière lui, et hop, il s'enfuit très loin de la ville pour regagner sa cachette. Alors Avril, c'est bon, je vous l'ai dit, c'est le plus stupide de la banque, et donc à peine sorti de la banque, lui, il pense qu'en faisant 3 fois le tour du bâtiment, ça suffira à décourager ses éventuels poursuivants. C'est complètement stupide, puisque lorsque on vient de braquer une banque, la moindre des choses, c'est de s'en éloigner le plus vite possible. Mais c'est pas ce que fait Avril, et bon, là cette fois-ci il a de la chance, parce que personne ne fait attention à lui, et il réussit donc lui aussi à s'enfuir pour regagner sa propre cachette. Il reste William. Alors William, c'est le plus intelligent, ou du moins le moins stupide des 4, et en plus, bon, il aime bien se déguiser. Donc il a pris des vêtements de rechange, il a mis une perruque, et la première des choses qu'il fait en sortant de la banque, c'est tout simplement de se rendre dans le saloon qui est juste à côté. Il s'installe derrière les vitres, et il observe. Alors il observe, et quand il est sûr qu'il ne craint plus rien, il regagne lui aussi une cachette. Alors, bien évidemment,
vous vous en doutez, dans la région, les Dalton sont très connus, redoutés, mais très connus, et à partir de là, les caissiers de la banque les ont reconnus. Ce qui fait que très vite, on a des avis de recherche qui sont placardés un petit peu partout, et qui offrent une récompense de 5000 $ à qui capturera les 4 frères. Des chasseurs de primes arrivent de tout le pays, on envoie même des marshals fédéraux au niveau de l'État, les shérifs locaux des différentes villes se mettent en chasse, mais bon, les recherches restent vaines et à ce jour, les Dalton courent toujours. Alors, vous vous en doutez, on parlait tout à l'heure de Lucky Luke, il a de nombreuses fois arrêté les frères Dalton et c'est immédiatement à lui qu'on pense pour à nouveau se lancer à leur poursuite. Et donc, voici Lucky Luke. Alors, Lucky... Oh là! Ah, alors bon, je vous ai dit que les 4 Dalton étaient des hors-la-loi, mais mon Lucky Luke, lui, risque aussi d'avoir des problèmes, parce que, si vous êtes très attentif, ça c'est l'ancien Lucky Luke, celui qui avait toujours une cigarette dans la bouche. Or, depuis quelques années, il a fallu changer, puisque maintenant, fumer dans des lieux publics, et notamment ici, c'est un lieu public, c'est strictement interdit, sous peine d'amende. Alors, bon, fort heureusement, j'avais un petit peu anticipé, puisque nous avons ici donc le Lucky Luke ancienne formule, celui qui a été tout d'abord créé, et nous avons maintenant le nouveau Lucky Luke, celui qui a dû changer ses habitudes, et il a troqué la cigarette contre un brin d'herbe. Alors bon, j'espère simplement que l'herbe qu'il est en train de fumer est tout ce qu'il y a de plus licite, sinon il aura lui également des problèmes. Lucky Luke qui arrive et qui se lance à la poursuite des Dalton dans le Grand Ouest américain. Alors, Lucky Luke a déjà arrêté à plusieurs reprises les Dalton, il les connaît parfaitement, qu'ils soient en groupe ou séparés, et en plus, bon, Lucky Luke est un fin limier, donc très vite, il interpelle le premier des Dalton, j'ai nommé Jack Dalton. Jack Dalton qui va provisoirement aller moisir dans une prison, sous les verrous, et tout ça, tout simplement parce que Lucky Luke est un super limier. Alors, à peine cette arrestation réalisée, Lucky Luke repart en chasse, et très rapidement, il parvient à interpeller un deuxième Dalton, en l'occurrence Joe. Joe qui se rend compte en fait que sa théorie selon laquelle il fallait que lui et ses frères se séparent, prend un petit peu bas de l'aile, puisque en l'espace de quelques instants, Lucky Luke vient de capturer 2 des frères. Alors, 2 des frères, il en reste 2. Et oui, 4 moins 2, ça fait 2. Le troisième, Avrel, pour le capturer, Lucky Luke a eu une idée, c'est de faire appel à son fidèle ami, Rantanplan. Alors on ne sait pas pourquoi, Rantanplan s'est pris d'affection pour Avrel Dalton, et d'ailleurs cette affection est réciproque, puisque Avrel adore Rantanplan. Et donc, ça vient peut-être de cet adage qui dit que qui s'assemble se ressemble. Bon, c'est vrai que en y réfléchissant bien, entre Rantanplan et Avrel, il est difficile de savoir qui est le plus stupide des deux. D'ailleurs, on dit de Rantanplan que c'est le chien le plus stupide de l'Ouest, donc c'est vous dire. Alors, Rantanplan est appelé et il se lance immédiatement sur la piste des Dalton. Enfin, sur la piste d'un Dalton, Avrel Dalton, son ami. Mais les 3 autres ne l'intéressent pas. Et quand je dis que Rantanplan est appelé, non, Rantanplan est épelé. R-A-N-T-A-N-P-L-A-N. Et dès l'instant où Avrel entend le nom de Rantanplan, il sort de sa cachette pour venir jouer avec son ami, et forcément, il est interpellé et envoyé en prison pour rejoindre ses 2 autres frères. Alors, 4 moins 3, il en reste 1.
un qui est toujours dissimulé quelque part dans ce vaste territoire, et Lucky Luke sait que bon, ce sera difficile de capturer William, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le moins bête de la bande, et avec cette tendance à se déguiser, eh bien, ce sera pas facile de le reconnaître. Mais bon, là, la chance sourit à Lucky Luke, parce qu'il obtient une information selon laquelle William aurait été aperçu dans un saloon d'une ville qui s'appelle Daisy Town. Daisy Town qui est située non loin d'ici, et donc du coup Lucky Luke prend la route, se dirige vers Daisy Town, et pendant ce temps-là, le shérif local et ses adjoints fouillent les bâtiments, mais ils ne réussissent pas à retrouver ou identifier William. Alors, lorsque Lucky Luke arrive enfin en ville, il se joint aux recherches, et très rapidement, parce que bon, il connaît parfaitement William, et donc il n'a aucun mal à l'identifier, à le confondre, et à l'envoyer rejoindre ses trois frères en prison. Alors, mon histoire se termine bien, enfin, du moins pas pour les frères Dalton, puisque en fait, ils vont très vite se retrouver derrière les grilles du pénitencier qu'ils n'auraient jamais dû quitter. L'histoire se termine surtout bien pour Lucky Luke, une fois de plus, qui a arrêté les frères Dalton et qui a démontré qu'il était un chasseur de hors-la-loi hors pair. Mais bon, ayons quand même une pensée pour les quatre frères Dalton qui, bon, malgré le fait que ce soit des hors-la-loi, bon, sont quand même assez touchants dans leur attitude, ils nous font bien rire. Et donc, rassurez-vous, ils auront régulièrement la visite en prison de Ma Dalton, qui viendra très certainement leur apporter les costumes de prisonniers qu'elle a tricotés pour eux. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, qui, je l'espère, vous donnera envie de lire les albums de Lucky Luke et de suivre les aventures des frères Dalton. Merci à vous.